retrouve dans quelques temps totalement ailleurs, sur un autre endroit. Je quitte le sud de la France pour aller sur Paris. Et bien sûr, ça m'empêchera pas de continuer à proposer du contenu sur ma chaîne YouTube. Derrière cette porte se situe mon nouveau studio, l'endroit où je vais passer les 3 prochaines années à tourner mes vidéos, que vous allez voir à chaque fois donc. Je vais donc vous montrer tout ça tout de suite. On est parti. Bon, avant de vous présenter mon studio, je vous vois déjà venir. Ouais, Terracos, la dernière fois c'était rose, maintenant c'est violet. T'es vraiment un encu. Donc commencez pas s'il vous plaît, ok? Yes. Et voilà les gars, je suis dans mon nouveau studio. C'est incroyable parce qu'il y a encore 2 semaines de ça, même pas, je tournais encore mes vidéos dans ma chambre. Alors que là, pour le coup, j'ai un vrai studio. C'est une pièce complètement à part qui sera essentiellement, carrément, juste uniquement consacrée aux vidéos YouTube, dans lequel je ferai plein de petits aménagements vu que j'aurai plus de place. Vraiment, on va faire un truc vraiment sympathique. Mais là, c'est vraiment ce qui me hype le plus, c'est d'avoir une pièce indépendante à ma chambre. Je pourrais me consacrer à 100% à ce que j'aime dans une unique pièce. Donc là, je vais vous montrer l'installation du studio, tout ça, et comment ça rendra à la fin. Et en même temps que je ferai l'installation, je ferai une vidéo setup, c'est-à-dire qu'en même temps que j'installerai le matériel, tout ça, je vous présenterai ce que c'est, avec les détails, pourquoi je l'utilise, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je vais vous conseiller ce qu'il faut prendre ou pas, parce qu'il y a des choses que c'est pas forcément la peine de les prendre. Et donc tout ça sera dans cette vidéo, ça sera à la fois une vidéo installation dans mon studio et une vidéo setup. Avant que ça commence, je vous invite comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et à activer la cloche pour être au courant de toutes mes sorties de vidéos et de live. C'est parti! C'est parti pour de vrai cette fois-ci. Alors je sais que habituellement dans une vidéo setup, les trucs qu'on présente en dernier, c'est le PC et l'écran. Mais le problème c'est que si je veux monter tout le reste, c'est les trucs que je dois installer en premier. Donc c'est aussi les choses que je vais vous présenter en premier tout de suite. Ils sont où mes ciseaux? Oui, ok. Oh la vache! Oh, avec tout ce que j'ai mis autour, c'était impossible qu'il soit cassé. Ne prenons pas Victor trop vite. Ça c'est vraiment ma phobie, qu'il soit cassé pendant le déménagement. Ça c'est vraiment la chose que j'envisage pas du tout, tellement ça me paraît impossible. Et j'espère qu'il a rien. On va découvrir ça maintenant. Donc à savoir, cet ordinateur il a une particularité en plus d'être assez puissant, c'est qu'il pèse 800 kg. Déjà ça me paraît pas mal, hein, visuellement au premier regard. Hop, ça c'est ciao. Ok. Apparemment il a pas trop souffert du voyage et ça c'est plutôt une bonne chose. Tout de suite. Il a pris un jeton. Non c'est rien, putain c'est une trace. Oh j'ai eu peur. On va procéder au branchement tout de suite. Il est où le câble d'alim? Ah mais il est dans l'écran. Ça va nous permettre de déballer l'écran en même temps. Ça dégage. Et là si je ne m'abuse, on a la bait. On a déjà l'écran de montée. Alors l'écran c'est un Asus VS 278, il est très très bien, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est un avis assez objectif et assez rapide mais évidemment tout le matériel que je vous présente dans cette vidéo aura un lien dans la description et les références exactes. Si vous voulez aller checker, vous prendre le matériel, tout ça, il n'y a pas de souci, c'est en description, il y a des liens, faites-vous plaisir. Bon, là on se retrouve par terre parce que en fait il faut que je mette cette multiprise, que je la camoufle pour pas que ce soit vraiment dégueulasse. On va faire ce qu'on appelle du câble management et tout commence la première étape avec la multiprise bien évidemment. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la fixer dans un arceau métallique qui est accroché en dessous de mon bureau. Comme ça l'empêchera de pendouiller les câbles, tout ça. Donc on fait ça tout de suite, c'est parti. Bon voilà, la multiprise est fixée en dessous du bureau. Maintenant on n'a plus qu'à connecter le reste des câbles à tous les périphériques, le matériel, tout ça. On met le câble d'alim sur le PC. Hop. Et maintenant on peut le brancher. Donc voilà, c'est branché. Maintenant on n'a plus qu'à vérifier que c'est bien foutu et qu'il se rallume et qu'on puisse l'utiliser. Attention. Il s'allume nickel, il n'y a pas de souci là-dessus, donc ça c'est une très bonne chose. Maintenant je vais pouvoir vous présenter ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, on se retrouve avec la bête. J'ai enlevé la plaque en verre trempé
pour que vous puissiez mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Au niveau de la tour, on est sur une tour de la marque Aorus. Très bonne marque, la tour de super qualité. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, le truc qui tape le plus à l'œil, c'est les barrettes de RAM qui brillent là, ce qui est juste ici. C'est de la RAM HyperX en DDR4, j'en ai 32 Go. Du coup, pour rec, tout ça, c'est vraiment un pur bonheur parce qu'il y a plus de performance et de VRAM disponible pour les jeux. Ensuite, juste là, on a le processeur i7 8700K. Très bon processeur. Vous n'êtes pas obligé de prendre des processeurs les tout derniers parce que franchement, celui-là fait le taf. Même le i5 qui est juste avant est très très bien. Et en plus, vous reviendra à beaucoup moins cher. Le processeur qui est refroidi par les ventilateurs qui sont sur la tour. Il y en a juste là, comme vous pouvez le voir. Il y en a aussi devant qui prennent pas mal la poussière. Faudrait d'ailleurs que je la passe un coup. Parce que très important dans les ordinateurs et les appareils électroniques, passer très souvent la poussière. La poussière, c'est le pire ennemi des circuits électroniques. Ça peut faire vraiment tout cramer. Ensuite, au niveau de la carte graphique, c'est une Asus GTX 1080 Gaming X8. Donc franchement, au niveau des GTX, c'est une des meilleures cartes graphiques. Franchement, elle fait vraiment le taf pour faire tourner les tout derniers jeux. Juste avec les ventilateurs de base, elle monte très rarement au-dessus des 60 degrés en jeu. Ce qui est vraiment très agréable. Et surtout qu'elle fait vraiment pas beaucoup de bruit et ça c'est cool, comme les ventilos ils font presque pas de bruit. Au niveau de la carte mère qui est juste derrière là, c'est une Strix B250G Gaming de ROG, donc Republic of Gamer. Et bah franchement, il est bien. Donc voilà, au niveau du PC, PC vraiment très très bien, puissant, qui fait pas beaucoup de bruit. Et franchement, qui fait vraiment le taf, que ce soit pour rec ou pour jouer, même pour stream. Franchement, c'est très agréable d'être dans des conditions comme ça. J'ai vraiment de la chance. J'en suis très fier. C'est un de mes petits bijoux. Donc là, on a déjà l'écran et le PC qui sont installés, les deux éléments principaux. Du coup, on va pouvoir installer tous les autres petits éléments que j'utilise dans mon décor, que je vais vous présenter avant de les installer. Après, on procédera à l'installation. Chaque chose en son temps, j'ai envie de vous dire. On commence tout de suite avec les périphériques, ou clavier et souris, pour les plus cons d'entre vous. Alors mon clavier, il est juste là. C'est un clavier de la marque The G-Lab, marque que je connaissais pas particulièrement avant, et qui franchement tue. C'est-à-dire que déjà, c'est un clavier mécanique avec des switches rouges, donc une autonomie d'environ 50 millions de frappes. Ce qui est plaisant avec cette marque, c'est qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment le top. Parce qu'on est sur un clavier en aluminium, très résistant et de très bonne qualité. Celui-là, vous pouvez le trouver aux alentours de 75-80 euros. Et franchement, c'est au-dessus de certains claviers qui sont beaucoup plus chers. Donc ce clavier, je vous le conseille vraiment fortement. Ça fait presque un an que je l'utilise et j'ai jamais été déçu, j'ai jamais eu de problème avec. La personnalisation du RGB, elle est incroyable grâce au logiciel qui est intégré avec. Bon, moi, on va pas se mentir que vu que j'ai pas la patience de personnaliser chacune des touches, chacune à leur tour, j'ai pris un des trucs qui est proposé par défaut. Vous pouvez dire que je suis un connard et vous aurez raison. Bon là, le clavier il a rien d'extraordinaire comme ça parce qu'il n'est pas encore branché. Mais franchement très bien, ça se voit pas parce que avec YouTube je crois qu'il n'y a pas encore d'option pour que vous puissiez toucher ce que j'ai dans les mains à travers votre écran. Mais on est sur une base en aluminium assez légère et vraiment résistante. Tu peux taper dessus autant que tu veux, ça aura rien. Là je suis peut-être un peu dans l'excès mais bon. Donc très bon clavier conseillé, le lien dans la description. Ensuite au niveau de la souris, on est sur une Roccat Kova. Roccat Kova, ça faisait longtemps que j'avais repéré cette souris qui me faisait de l'œil. Et au bout d'un moment j'ai fait bon allez je vais me la prendre parce que j'avais envie de changer de souris. Et surtout que celle que j'avais avant, je sais pas si vous vous rappelez dans mon ancienne vidéo setup, c'était vraiment une souris grosse, énorme, un peu beaucoup trop futuriste à mon goût. Moi je voulais une souris assez simple et épurée. Et Roccat c'est une marque de périphérique que j'apprécie vraiment parce qu'ils font du bon matériel avec de la bonne qualité. Un peu cher parfois, mais pour la qualité qu'ils vendent c'est compréhensible quand même. Voilà la Roccat Kova. Assez simple, elle a vraiment une base de souris basique, mais une base de souris basique. On va pas noter les répétitions. Pareil, avec cette souris là, vous aurez un logiciel pour personnaliser le RGB, vous en avez un peu sur la molette
et derrière là qui reflète sur le tapis de souris, donc ça c'est vraiment sympa. Franchement elle est très bien, vous pouvez la voir aux alentours de 50 euros. Pour une souris c'est ni trop cher ni pas cher, c'est vraiment un entre-deux, mais pour la qualité de la souris je vous la conseille vraiment, elle est vraiment très très bien. Bien sûr, pour aller avec la souris, vous savez ce que je vais vous présenter juste après, le frigo. Non, je rigole, il n'y en a pas du tout. Et oui, le tapis de souris, il n'a pas changé depuis la dernière fois. C'est le Skillcorp T20, je crois que c'est ça, exactement. Que vous pouvez trouver sur internet ou même dans les magasins, boulanger, la Fnac, les couilles. Vous allez me dire que bon, c'est un grand tapis de souris basique, rectangulaire, tout ça, mais pas du tout. Alors en fait, ah ouais, le truc c'est vraiment une serviette, j'avais oublié. Vous avez d'abord la première zone qui est juste là pour le clavier. Et dessus, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a des petits ronds antidérapants pour quand vous tryhardez un jeu ou quoi, pas que le clavier il se barre, parce que moi ça m'arrivait souvent sur mon ancien tapis de souris, et c'était chiant, on connaît. Et là avec ça, il n'y a pas de souci, votre clavier il restera à sa place pendant toute la durée de votre partie, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, on a une grande surface pour la souris, donc qui est un peu avancée vers l'avant. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ça c'est vraiment très bien. Donc on a beaucoup d'espace sur le côté, beaucoup d'espace en hauteur et des trucs antidérapants pour l'ordinateur. Ce tapis de souris vous pouvez le trouver, je crois, à l'époque je l'avais eu à 40 euros, mais je me demande s'il a peut-être pas baissé de prix entre temps, ça serait fort probable. Et au niveau de la qualité il est vraiment très bien, ça fait 2 ans et quelques que je l'ai et il prend pas trop la poussière, il n'est pas abîmé ni rien. Donc je vais le garder encore longtemps je pense avant de le changer. J'ai pas besoin de changer des éléments qui vraiment me satisfont à 396%. Donc en fait à ce moment-là le rush a sauté parce que j'avais plus de batterie dans la caméra. Du coup pour la présentation de la webcam j'ai fait ça dans le vide, je m'en suis rendu compte seulement après. Pour la webcam j'utilise celle-ci, c'est la Logitech C920 Pro. Elle permet de filmer en 1080p 60. Donc en HD avec une fréquence d'image de 60 fps comme j'ai déjà dit. Donc très très bonne caméra que vous pouvez trouver au prix de 100 euros environ. Donc très très bonne petite caméra à conseiller. Bon alors par contre je suis vraiment un connard parce que j'ai rien préparé du tout. J'allais dire que l'appareil photo, la caméra avait des très bonnes batteries, sauf que là elle est tombée en panne, plus de batterie. On se rapproche plus d'une batterie d'iPhone au final. Donc très bonne caméra, sinon au niveau des batteries c'est pas fou. Justement, j'allais en parler. La seconde caméra que j'utilise pour filmer cette vidéo, c'est tout simplement mon téléphone. Mon téléphone, c'est un Mi 10T, un des derniers, franchement très très bien. Avec les derniers processeurs, tout ça, vous pouvez même faire du montage avec sans problème. Et donc, c'est avec ça que je vais filmer le reste de cette vidéo, étant donné que je n'ai plus de batterie dans la caméra. On va voir ça, on va pas trop s'attarder dessus. De toute façon, donc ça, c'est un petit ordi portable que j'utilise juste sa seule utilité c'est quand je suis en live, je regarde le chat avec ça. Je pense que je vais peut-être passer sur un double screen prochainement, mais pour l'instant je me contente de ça, et juste pour regarder le chat c'est tranquille hein. Dedans je crois on a un Intel Atom X5 et pas de carte graphique étonnamment. Franchement c'est juste pour regarder le chat parce que de toute façon tu peux rien faire d'autre avec hein. Je suis sûr t'installes Candy Crush, le truc il explose. Mais bon, pour ce que j'en fais, hein, ça me suffit largement. C'est un petit pack que j'ai acheté il y a environ 3 ans pour mon premier micro qui avait une qualité vraiment pas folle. Pourquoi j'ai encore ce paquet? C'est juste parce que entre temps j'ai gardé le bras articulé du micro. Parce que c'est vraiment un bras assez polyvalent qui peut s'accrocher à tous les micros et vraiment de bonne qualité étonnamment, contrairement au micro. Voilà la perche qui se présente comme ça, une perche classique mais franchement elle fait vraiment le taf hein. Bon après le pack coûtait 80 euros, donc vu que j'ai gardé que la perche, 80 euros pour une perche c'est un peu abusé, mais elle est bien et au début c'était pour le micro surtout que je l'avais prise. Et franchement bah, je remercie ce petit pack de l'avoir mise dedans parce que je m'en sers souvent. Avec ça j'ai ce petit micro là, micro de la marque Bird. Bon, par contre, j'ai plus la ref exacte, ça sera dans les descriptions, les copains. Et vraiment très bon micro avec un bon gain, des modifications que vous pouvez apporter avec le logiciel qui sont vraiment pas mal pour améliorer et mettre l'audio que vous voulez. Franchement, il est très cool et je m'en sers vraiment pas mal.
Je pense pas le changer pour l'instant, surtout que j'ai eu des histoires étranges avec une commande de micro. Donc très bon micro, pas très cher que vous pouvez brancher en USB, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'une carte son. Vous avez juste à acheter le micro, vous le branchez et après bah, vous pouvez parler autant que vous voulez, c'est vraiment nickel. C'est une clé Wi-Fi, bon par contre qui est vraiment gigantesque hein, comme vous pouvez le voir. Elle se branche en USB comme ça et vous la branchez avec le câble USB à l'arrière de l'ordi. Et c'est ce qui vous permet de vous connecter. Moi, je suis pas en Ethernet parce que je suis un peu loin de la box quand même. Ce studio est assez isolé. Du coup, j'utilise ça, mais vu qu'elle a une méga portée, franchement, bah, je capte super bien. Quand je joue, je pense que je dépasse jamais les 10 de ping. Ça coûte environ 75 euros, donc c'est quand même assez cher, mais pour jouer dans de bonnes conditions, c'est pas mal. Après, je pense qu'il en existe des moins chers, ou alors connectez-vous en Ethernet, hein, carrément. Ça sera vraiment la même chose. Mais moi, c'est juste à cause de la contrainte de la distance que j'ai dû opter pour ça. Donc, une bonne petite grosse clé Wi-Fi. Donc sinon, au niveau de la manette, je sais pas si vous vous rappelez, dans mon ancienne vidéo setup, j'utilisais la manette de Xbox One Black. Et il y a pas longtemps, j'ai changé, j'étais dans un magasin et dans un rayon, j'ai vu cette manette-là, transparente avec du rétroéclairage dedans. Et du coup, j'ai craqué, je l'ai prise. Et franchement, j'en suis très content. Je pensais que ça allait être un peu glissant vu que c'est transparent, mais au final, elle a vraiment une bonne tenue en main. En plus, vous pouvez personnaliser le rétroéclairage à l'intérieur comme vous le voulez, donc ça c'est vraiment très cool. Et j'aime bien le fait qu'on puisse voir le mécanisme, tout ça, c'est vraiment un petit kiff sympa. Après, je pense que j'ai quand même acheté la manette DualSense parce qu'elle m'attire vraiment, elle me tape à l'œil. Donc franchement, très bonne manette qu'on branche par câble au PC et même sur la Xbox One, ça marche. Après, seul petit problème, c'est que vu qu'on voit tout le mécanisme, tout ça, quand il y a des vibrations, on voit que ça tourne, machin, et bah quand je suis en jeu, je regarde plus l'écran, je regarde toujours la manette. Mais c'est le seul petit désavantage, mais franchement, c'est une très bonne manette et je vous la conseille. Même si c'est un fantasme, vous pouvez juste vous contenter d'une manette classique, ça fait largement le taf aussi. J'utilise ça depuis pas très longtemps parce qu'avant je jouais sans casque. Mais vu que maintenant j'ai un micro avec un gain beaucoup plus fort, bah, il capte aussi le son de l'écran. Du coup, j'étais obligé de mettre un casque. Et celui-là, c'est celui que j'avais au tout début, en même temps que j'ai eu mon ordi. Et il est pas fou, hein. C'est un casque de la marque Sade, c'est vraiment un truc inconnu. C'est des espèces de sous-marques gaming un peu. Mais pour l'instant, ça me convient. Mais je pense que j'ai bientôt changé pour le DT770 Pro, celui que tous les streamers à la radio, tout ça, ils ont. Et ouais, celui-là, j'aime pas trop parce que le son, maintenant, il bug un peu. Et après, il est vraiment énorme, hein, ce casque, ça te fait une grosse tête, on dirait un contrôleur aérien. Et aussi, au niveau du confort, tu peux pas le garder trop longtemps, sinon après, t'as mal aux oreilles. Donc ça fait que, bon, pour des petites durées et tout ça, pour dépanner, c'est pas mal. Mais sinon, c'est pas ouf, hein, je vous le conseille pas. Plus, prenez un DT770 Pro. Au niveau de la lampe, on est sur une lampe que j'ai achetée sur Amazon, hein. Une lampe très classique avec un panneau LED qui fait tout ça. Vous pouvez régler la luminosité avec le pavé tactile ici, soit augmenté, soit baissé. En plus derrière, je sais pas si vous le voyez, vous avez une petite prise USB qui est juste là à peu près. Et du coup, vous pouvez brancher un truc, par exemple une manette, si jamais vous voulez pas la brancher directement sur le PC. Parce qu'à savoir, cette lampe-là, avec le câble, elle est rechargée au PC, ce qui permet de la faire recharger. Et en plus, on peut accrocher des ports si on n'a pas envie de les accrocher sur le PC. Donc franchement, très bonne petite lampe et j'en suis très content. Bon, je m'accorde un peu une petite pause quand même parce que j'ai pas tout fini, il reste du cam management à faire, j'aimerais bien changer les ampoules là avec mes ampoules LED que j'avais présentées là, de la marque Omeril je crois. Et les ampoules LED où on peut changer la couleur avec, comme ça ira bien avec le néon qu'il y a derrière là. Et donc il me restera à faire ça, mais là je commence à être crevé quand même, ça fait bientôt 2 heures que je suis dessus. Je vais manger un petit truc et puis bah je vais m'y remettre.
Et voilà les gars, c'est fini, j'ai fini de tout installer, le cam management, tout est prêt, le setup est installé, on est prêt à relancer les vidéos, à faire ce que vous voulez. J'en suis très content, franchement, c'est le meilleur setup que j'ai depuis le début, que ce soit au niveau de l'installation, de la pièce, du matériel, tout ça, c'est vraiment incroyable. Vous allez voir ça tout de suite, c'est parti. Donc voilà, ça y est, j'ai fini d'installer tout mon studio, j'en suis vraiment archi content. Là, j'ai vraiment, c'est vraiment parfait. J'ai une pièce entière juste pour me consacrer à ça. C'est vraiment incroyable, j'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais ça. Ça m'a redonné envie de produire des choses. Après, forcément, qui dit arriver ici, dit quitter mon ancienne maison, mon ancien studio, entre guillemets, parce que j'étais dans ma chambre. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Le truc qui est un peu triste, c'est que c'est quand même là-bas que j'ai commencé YouTube. J'ai quand même beaucoup de très bons souvenirs là-bas. Mais on va repartir sur de nouvelles bases, dans un nouvel endroit. On va vivre plein d'autres choses. En tout cas, il va peut-être y avoir encore quelques petits changements. Pas sur mon setup qu'il y a devant moi, parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mais plus vers l'arrière, je pense notamment vers ici, là. Juste là. On va installer un fauteuil et faire un petit coin salon. Comme ça, quand il y a les poteaux qui viennent, on pourra se taper des games de Xbox Series X. Et puis je pourrais regarder des films du coup avec ma copine quand elle viendra. En tout cas, c'était un honneur pour moi de vous présenter ce nouvel endroit. J'ai vraiment hâte de recommencer les vidéos. N'oubliez pas de souscrire à un abonnement quand même, de liker, de vous abonner et de partager. Je vais vous quitter là, mais j'aimerais vous laisser sur quelques images. Les dernières images de moi dans mon ancien studio au moment de le quitter. Merci d'avoir suivi cette vidéo les gars. A plus. Et voilà, adieu à mon petit studio, il n'y a rien du tout. Ici, là, t'avais mon bureau, il n'y a plus rien. Oh, c'est triste, ça... Ah, il va me manquer quand même. Par contre, il y a vraiment un écho de bâtard ici. C'est quand même ici que j'ai commencé YouTube, mais bon, faut que ça se termine forcément un jour. Mais là, je vais être bien là où j'y vais et on a de nouvelles aventures et plein d'autres choses qui nous attendent. Pour les plus anciens, vous vous rappelez que mon bureau était ici, qu'il a décalé là. Et voilà, maintenant dans quelques jours, je serai installé dans un nouvel endroit. J'en ai quand même vécu des trucs dans cette pièce et c'est triste de devoir la quitter. Mais c'est des trucs que j'oublierai jamais et maintenant, je vais vivre plein d'autres choses dans une nouvelle. Comme on dit, même si c'est triste, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc disons adieu à ce petit studio. Allez, adieu, merci pour tous ces souvenirs.